Shalom, shalom, amoureux, amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Partout où vous vous trouvez, moi aussi ça va. Nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne encore le souffle de vibrer, être ensemble. C'est pour nous entraider à quitter dans l'ignorance, à être vigilant. C'est ça ma mission, bien-aimé dans le Seigneur. Chaque personne a une mission dans le corps du Christ. Alors il faut commencer à te demander quelle est ta mission toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire pour œuvrer dans le corps du Christ? C'est ça ce qu'il faut te demander et c'est ça ce qu'il faut commencer à faire aussi. Exhorter les autres. Tu as les dons, exerce-les pour utilité commune. Ce que le Seigneur t'a donné, il ne faut pas garder ça pour toi. Ce n'est pas pour toi. Il nous a remis des dons, des guérisons, des miracles, des prophéties, des évangélistes. Tu exerces ça pour aider les autres à grandir dans la foi, à être ferme dans la foi. Tu as les dons, mais tu ne sais pas comment utiliser ça. Bien-aimé, la parole de Dieu nous a dit, si on t'a donné un et que tu n'as pas utilisé ça, tu as gardé ça, on va ravir ça. Alors ton don là que le Seigneur t'a accordé, comment tu utilises ça? Est-ce que tu utilises ça ou pas? C'est ce qu'il faut te demander, bien-aimé. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont des dons spirituels, mais ils ne savent pas qu'il a des dons. Dans les églises mortes, là où le pasteur, le tonton pasteur, c'est lui le chef qui commande, le chef de l'entreprise. La maman pasteur, c'est elle la chefine, la cheftaine. Si le mari n'est pas là, c'est lui. Si ce n'est pas le mari, c'est son fils. Si ce n'est pas sa femme, c'est sa fille. Donc, vous voyez des entreprises comme ça. Comment tu vas savoir si tu as un don? Parce que le tonton pasteur, c'est lui qui est au four et au moulin. Il prophétise, il guérit, il fait des miracles, de fabriquer, tout ça. Il fait des prophéties, qu'il prophétie. Il est tout. Donc, lui, il a reçu tous les dons là. Et les autres enfants de Dieu sont là seulement en train de dire Amen, Amen, Amen. Mes sœurs, mes frères, ouvrez vos yeux. Moi, je suis là pour vous dire la vérité. C'est le temps maintenant de se parler comme ça pour que les enfants de Dieu puissent comprendre. Parce que ces FP sont là, ils pensent que les enfants de Dieu sont là seulement pour les regarder ceux qui sont en train de faire là les bêtises. Et nous, on va se taire. Parce qu'on ne touche pas au nom de Dieu. Qui est-il pour juger les autres? Est-ce que toi, tu es sainte? Si tu n'as rien à parler là, il faut te taire. On a besoin des enfants de Dieu, remplis de l'Esprit Saint. Les enfants de Dieu qui aiment découvrir la vérité. Quels sont leurs héritages? Ce n'est pas aller à l'église et là-bas, pasteur commence à vous faire rire là, à ne pas toucher même dans les péchés. Il ne touche même pas dans la sorcellerie pour que tu abandonnes tout ça. Il ne touche pas à l'infidélité, que tu puisses pas continuer à tromper ton mari, à tromper ta femme. Vous vivez dans l'immoralité et vous ne pouvez pas prêcher ça aux enfants de Dieu. Vous êtes là seulement en train de donner des conseils. Ne regardez pas le téléphone de ton mari. Tout ça, ça ne va pas aider les enfants de Dieu à savoir quels sont ses héritages. Je suis là pour vous parler la vérité. Si tu restes un fanatique là, tu ne seras pas à mesure même d'exhorter les autres. Tu ne seras pas à mesure même d'appliquer le verset de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Au nom de Jésus-Christ, et la maladie va quitter. Tu ne seras pas à mesure même de prier pour toi quand tu te sens mal. C'est que tu vas appeler tonton pasteur. Et tonton pasteur va te dire que est-ce qu'on vient devant les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, sans quelque chose? Est-ce que les serviteurs de Dieu peuvent prophétiser sans quelque chose? Bien-aimés dans le Seigneur, lisez la parole de Dieu, c'est là où il y a la vérité. Et ces loups pasteurs là, ils ne vont plus continuer à vous tromper parce qu'ils savent que vous êtes en train d'écouter la vérité. Ils sont en train de me combattre, ils connaissent ma mission. C'est pourquoi ils sont là pour commencer seulement à signaler seulement cette chaîne
Parce qu'il sait ce que je suis en train de faire pour vous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça ma mission. Si vous ne savez pas ce que je suis en train de faire, donc vous n'êtes pas spirituel. Vous n'êtes pas des élus de Dieu. Vous allez me taxer de tout et de rien. Amoureux, amoureuses de Jésus-Christ, vous savez ce qu'il faut faire. Partagez seulement la vidéo au maximum, bien-aimés, pour sauver les enfants de Dieu. Parce que quand ils vont commencer à écouter, à comprendre ça, ils vont commencer à savoir ce qu'il faut faire, bien-aimés. Cherchez d'abord une relation, une intimité avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Et c'est de là que tu vas commencer à vivre le merveille de Dieu. Répands-toi, donne ta vie au Seigneur sincèrement. Il y a des enfants de Dieu qui veulent que le Seigneur puisse leur répondre à leurs prières, à leurs requêtes. Au moment où vous vivez dans les péchés, vous vivez encore comme les gens du monde. Vous allez voir et vivre le merveille de Dieu. Comment? Vous êtes guidé par les FP. Vous êtes guidé par les fausses prophétesses. Vous voulez quoi? Vous allez rester toujours derrière ces gens-là. Parce que vous allez dépendre d'eux. Laissez-moi vous parler la vérité. Parce que c'est la vérité qui rend sage. C'est la vérité qui ouvre les portes de lumière. Quand tu n'as pas la vérité, tu es encore dans l'ignorance. Tu es encore dans le noir. Tu ne vas pas voir la lumière de Dieu. Parce que tu ne connais pas ce que tu as. Tu ne connais pas ton identité encore. Alors tu verras la gloire de Dieu comment. Tu vas vivre comment les miracles de Dieu. Tu seras quand le disciple de Dieu. Tu vas servir le Seigneur quand que tu cours vers le pasteur, tu changes le prophétesse et tu changes le pasteur parce que tu ne sais pas ton identité. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est moi vous dire la vérité, bien-aimé, parce que c'est le Saint-Esprit qui m'envoie. Je suis la bouche autorisée de Dieu. Parce que quand je viens vous parler ici, ce n'est pas pour blaguer. Moi, je me donne pour ça. J'ai des combats pour ça. Mais celui qui est dans moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi je me donne pour vous parler de la vérité. Il y a des gens qui sont là. Il est en train de vous parler. Mais comme il n'a pas, disant le méga tchétche, vous n'allez pas lui écouter. Parce qu'il n'est pas une prophétesse, vous n'allez pas l'écouter. Parce qu'il ne fait pas tomber les gens, vous n'allez pas l'écouter. Parce qu'il ne fait pas les lives qui prophétisent en désordre là, vous n'allez pas l'écouter. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu qui conduit un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, là où il y a un esprit de Dieu aussi. Mais quand tu cours vers les séducteurs, tu ne sais pas ton identité. C'est pourquoi tu es là. Tu ne sais même pas prier pour toi. Tu ne sais même pas prophétiser. Tu ne sais même pas avoir des visions et des songes. Parce que tu n'es pas en contact avec le Seigneur. Tu n'es pas en relation avec le Saint-Esprit. Et voilà, maintenant tu as le temps pour aller chercher les séducteurs. Tu vas les contacter. Et connecte-moi aussi avec ton Dieu. Oh, bien-aimé, quittez dans l'ignorance. L'air est grave. Ces FP sont là, en train de chercher tous les moyens pour chercher des gris-gris, pour chercher des puissances obscures. Ils ne cherchent pas la puissance de Dieu, la présence de Dieu, non. Ils cherchent comment trouver encore d'autres solutions, d'autres magies, d'autres niveaux élevés dans le satanisme. Ils cherchent comment ils vont être gradés dans le satanisme. Pour vous tromper avec leurs miracles, avec leurs prophéties mensongères. Ils sont là pour ça, bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont envoyés pour ça. Je vous ai dit, il n'y a personne qui va vous dire, moi je suis envoyé par le diable et Satan. Moi je vous bénis dans le nom de Satan. Non, moi je prophétise tout dans le nom de Satan. Non, bien-aimés dans le Seigneur. S'il vient comme ça, donc la parole de Dieu n'est pas vraie. Or que la parole de Dieu, c'est la réalité, c'est une vérité, c'est une vie. Alors, si tu comprends ça, tu vas savoir ce qu'il faut faire, bien-aimé dans le Seigneur. Je voulais vous partager à propos de ce monsieur ici. Si c'est prophète avec sa petite fille, bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur m'a fait un songe là. Il m'avait montré ce monsieur. J'étais entré dans son église là. Et dans son église, j'avais trouvé des choses horribles, bien horribles, je vous dis. Il y a des sirènes là-dedans, bien. On fait des choses horribles dans cette église-là. Vous voyez seulement la journée, mais vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe la nuit dans cette église-là. Vous entrez seulement, vous ne savez pas là où vous entrez. Vous allez dire qu'on était parti à l'église.
Ah, bien-aimé, je vais lire d'abord un verset pour comprendre ce que je suis en train de vous parler là, parce que je ne vais pas tout détailler ici, pour ne pas amener des ennuis sur la chaîne. Hein. Vous comprenez ça? On va savoir comment on va se parler pour comprendre ça. Lévitique 18, 7, c'est ça le verset que le Seigneur m'a donné. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Alléluia. Je lis encore un verset, Lévitique 20, 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez compris. Verset, ça explique ce que je vis. Dans cette église-là, le Seigneur lui appelle à la repentance. Parce que cette église-là, c'est une église de Satan. Ce sont des serviteurs-là de Matthieu 24, 24, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que il est là avec l'étiquette de prophète. Mais il n'est pas un serviteur de Dieu. Le Seigneur, quand il m'a révélé ça, j'ai entré dans son église là. L'église était comme une boîte de nuit là. Il y avait des lumières. Comme la vidéo que je vous fais passer là-bas, là où il y a sa petite fille qui est en train de danser là-bas. Vous voyez, la lumière était comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi vous voyez des choses comme ça dans leurs églises et vous pensez que c'est par hasard qu'ils font des choses comme ça. C'est quelle église qu'on peut commencer à mettre des lumières, des jeux de lumière? Demandez-vous, bien-aimé dans le Seigneur. Ouvrez les yeux, bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Bien-aimé, j'ai vu des sirènes là-bas, j'ai vu des piscines dans cette église et même ce que vous voyez là-bas. Il y a des piscines, il y a des sirènes là-bas. Je vis ça. Et ce que je vous dis là, c'est spirituel. Dans mon songe là, bien-aimé, j'ai vu beaucoup de choses dans cette église, des choses abominables et horribles. Il y avait les orgies là-bas. Il y avait des Lévitique 18 et 7. C'est ce que je vis là-bas, bien-aimé dans le Seigneur. Donc le Messie, il est là avec sa petite fille qui considère, je ne sais pas comme quoi, je ne vais pas tout détailler, mais ce que je vis, mes bien-aimés, ça correspond à ces passages ici. Lévitique. Bien-aimés, il y a des églises là où vous allez partir, vous allez